Mesdames, messieurs, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous allez passer un bon moment en notre compagnie, puisque nous sommes ensemble jusqu'à 20h, que je peux d'ores et déjà, avant que les énergumènes n'arrivent, vous donner l'énigme du jour. C'est une énigme en chanson. Donc c'est très facile. Le titre, le voici, dès que le moteur de cette voiture se sera arrêté. Oui, oui. Écoutez bien, écoutez bien. Jean n'est pas le grand frère des sœurs. Il faut nous répondre en chanson, c'est une chanson. Jean n'est pas le grand frère des sœurs et vous pourrez bien évidemment, vous le savez, avant toute chose, gagner un sublime filet garni. Qu'est-ce que vous faites, les garçons, s'il vous plaît? On va vous virer ça en... C'est quoi ça? 10 minutes. Ça, c'est une roue. 10 minutes, on va vous faire... Ça fait voler. 10 minutes pour une roue, c'est formidable. C'est le record de qui? Les mecs là... Non, le record... Non, excusez-moi, 2 secondes. Le record, c'est 10 minutes, le moteur démonté, le moteur déposé, le moteur remonté et la voiture qui démarre. C'est pas la roue. On a l'air de con peut-être là. Peut-être, oui. Peut-être. Envoyez le générique parce qu'ils ont effectivement l'air un peu de con. Eh oui, forcément, oui. Automatiquement. Automatiquement, avec lui. Mesdames, messieurs, bonsoir. Tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Eh ben, ça fait du monde, hein. Vous avez bien fait de venir. Bonsoir. Comment ça va? Pleine forme? Bien. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, vous le savez, jusqu'à 20h. Je vous rappelle que cette émission est en public, qu'elle est en direct et que vous pouvez donc vous présenter au 116 avenue de la Maison de la Radio, oui. Non. 116 avenue du Président Kennedy, studio 102 de la Maison de la Radio. Vous faites 3615 TF1 et vous pourrez avoir des places, bien évidemment. Vous êtes relativement nombreux. Bien. J'espère que vous passez de bonnes vacances, les jeunes. Ils passent de bonnes vacances, les jeunes. Je ne vous ai pas donné le sommaire de l'émission. Il va s'agir d'ici quelques instants de recevoir Sophie Favier. Chut. Merci. De recevoir Sophie Favier donc, pour qu'elle nous explique les choses de la vie, surtout les choses du sexe, puisque nous avons tous, presque tous, des problèmes. Enfin, vous avez surtout des problèmes. Désolé, moi ça va les gars. Excusez-moi madame, excusez-moi, je ne vous visais pas particulièrement, madame Brune. Nous avons un record, donc vous l'avez vu, 10 minutes pour démonter un moteur de 2 chevaux. Si vous aussi vous sentez capable de démonter des moteurs de voiture en moins de 10 minutes ou de faire quoi que ce soit en moins de temps, n'hésitez pas à nous contacter 3615 TF1. Un duel sur le Gers, car le Gers, certaines personnes qui habitent le Gers voudraient appeler ça la Gascogne, nous verrons ça tout à l'heure. Le jeu, vous le savez, c'est le jeu de la chanson. Il n'est pas le frère des 2 sœurs et c'est ce qui vous donnera la possibilité de nous chanter la chanson et de gagner le filet garni sublime et puis bien évidemment une mission d'ici tout à l'heure. Mais pour l'instant, je voudrais recevoir... qu'est-ce qu'il y a? Je me suis trompé sur la... Jean n'est pas le grand frère des sœurs, c'est bien ça. Bien, je voudrais vous demander la possibilité de recevoir maintenant, pas la possibilité. Je dis n'importe quoi, c'est de votre faute. Voilà. Je vous trouve extrêmement désagréable. Oui, alors qui est-ce qui fait où, là, que Jean Gaulin qui vienne tout de suite là? Bien, s'il vous plaît, vous allez recevoir avec moi cette personne. Je vais vous donner quelques titres de films dans lesquels elle a tourné il y a quelques années. La vitrine du plaisir. Chut. Hurlement d'extase. Il y en a un, je ne peux pas le dire. Innocence impudique. Call Girl de luxe. Et puis jouir jusqu'au délire, bordel et cesse, etc. Alors, la voici immédiatement. Accueil chaleureux, Brigitte Lahaie. La voilà. La voici, la voilà. La voilà. Brigitte Lahaie, mesdames, messieurs. Comment ça va? Ça va? En tout cas, faire arriver une bombe sexuelle dans un obus, c'est pas très original. Hein. C'est pas un obus, c'est un suppositoire. Ah, oh là,
si j'avais su. Voilà, ça vous Gros comme apprendra. ça. Oh, je vous en prie, dites donc. Énorme, oui. Je dois le dire, il est reparti, vous voyez, comme ça, il nous fera pas de mal. Vous allez bien? Ça va. Bon, vous êtes en tenue décontractée, vous avez bien fait, c'est une émission décontractée, Cool. ça tombe très bien. Nous allons parler de votre actualité théâtrale, car il s'agit de cela tout à l'heure, d'ici quelques minutes. Mais pour l'instant, si vous le voulez bien, nous allons parler immédiatement des choses qui vous ont à un moment préoccupé et probablement dans lesquelles vous pourrez donner votre grain de sel féminin, je dirais, puisqu'il va s'agir de parler de sexologie avec Sophie Favier. Donc si elle dit des bêtises, bien entendu, vous serez là pour la rectifier. Non. Si. Comment non? Non, mais elle va pas dire de bêtises. Ah non, ça lui arrive jamais en plus. Alors ça, c'est pas du tout son truc de dire des bêtises. Et nous non plus. Non, mais si Avec jamais... un C sur la langue, elle doit bien connaître la question quand même. Voilà, je sais pas, vous en parlerez toutes les deux. Vous verrez ça avec elle directement. Allons-y, immédiatement. Attention, Sophie Favier, coucougnette, c'est tout de suite même. Messieurs, soyez très attentifs et concentrés. Allons-y. Applaudissements pour Sophie Favier qui vient de s'installer. Bien. Ah bah regardez, elle s'embrasse. Regardez-les. Hop, trop tard. Elles se sont embrassées. Refaites-le. Voilà. Comme quoi les filles peuvent être copines. Ouais, et je Voilà. ne suis pas rancunière pour ce qu'elle vient de dire. Oh, pourquoi vous C'est seriez... plutôt gentil. Ouais, je sais pas. Ouais. Si, moi j'ai trouvé ça plutôt Oui, gentil. ça prouve ouais. que vous avez de l'expérience. Non. Oui. Ouais, alors là, vraiment, je crois pas, mais bon, on va voir. Comment vous On êtes va pas... voir, on va voir. Ah bah si vous êtes vierge, faut le dire tout de suite. Parce que ça... Non, ça non. Ça peut intéresser certains. Voilà. Bien. Donc vous allez, Brigitte, pouvoir bien écouter les questions et dire, chère Brigitte Lahaye, ce que vous en pensez, si vous avez envie d'en penser quelque chose, bien évidemment. Nous écoutons immédiatement la première question. De qui s'agit-il? De quoi s'agit-il? Nous le savons tout de suite. Allô, bonsoir. Bonsoir, je suis Patricia, Bonsoir Patricia, d'où nous appelez-vous? d'Ivry-sur-Seine, Oui, quel âge avez-vous? 28 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis mère de famille, Beaucoup d'enfants? 3. Pas mal. 28 ans? Pardon 28 ans? 28 ans, oui. Ah, 3 enfants, 28 ans, si, bien. Oui, merci. Bien. Votre mari est un lapin, donc nous sommes... Merci. Alors, nous vous écoutons. Quelle est votre question? Ben voilà, j'ai réussi quand même à avoir 3 enfants, mais je suis assez bloquée point de vue sexuel. C'est-à-dire... C'est-à-dire que je n'arrive pas à exprimer, faire comprendre à mon mari ce que je veux, quoi, exactement. Dites-le nous tout de suite. Non, je ne peux pas. Vous n'arrivez pas à lui faire comprendre parce que vous n'arrivez pas à extérioriser ou parce qu'il ne veut pas comprendre ce que Non, vous dites? c'est moi, j'arrive pas à extérioriser. Sophie, cette dame n'arrive pas à extérioriser. Donc vous êtes un peu introvertie. Vous gardez les choses pour vous, quoi. Inhibé. Voilà, oui. Inhibé. Inhibé. Brigitte aussi va... Parce que à une époque, dans le cinéma que vous faisiez à l'époque, il y avait du dialogue et les gens disaient justement... on peut en parler là. Nous n'étions pas vraiment inhibés, non. Non. Mais je crois, enfin je laisse parler Sophie, mais je crois qu'en fait, il faut commencer tout doucement. Oui, mais allez-y, allez-y. C'est-à-dire qu'il faut d'abord demander quelque chose Poliment. de petit, et puis petit à petit vous verrez que si vous demandez quelque chose de très léger à votre mari, il va accepter. Ça vous donnera courage et confiance pour lui demander des choses plus profondes, je dirais. Oui, mais dis donc... Déjà, Bien, ouais. donc d'abord, il faut demander quelque chose de petit. Donc bon, donc c'est par exemple, je prends évidemment un exemple, si on veut une grosse caquette, il faut d'abord demander une petite caquette. C'est ça, hein? Bah, déjà, pardon, mais Non, mais je prenais un exemple, c'était une image, hein, évidemment. mais déjà, Patricia n'a peut-être pas envie de... Elle ne se contente que de son mari. Donc c'est pas un problème de quiquette, Vous puisqu'elle en a déjà une. Vous ne vous contentez que votre mari. Alors qu'est-ce que vous voulez, sans donner de précision, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous arrivasse? Beaucoup de choses. Ah ouais. C'est un peu indiscret, puis je crois que madame est très timide, c'est ce qu'elle nous a dit tout à Oui, l'heure. mais enfin, je Donc peux on va essayer peut-être pas quand même rentrer de dans lui les demander... détails. Bah, si on Si veut... elle n'a pas envie. Ah, si vous n'avez pas envie, c'est autre chose. Non, mais c'est pas grave. Bon, ce que je voudrais, c'est lui dire, bon voilà, j'aimerais que tu me fasses s'asseoir dans telle position, ceci, cela. Eh ben, vous voyez Oui, qu'on mais y arrive il ne doucement. faut pas attaquer comme ça, il faut simplement vous dire que vous manquez peut-être de confiance en vous et qu'il faut apprendre à affirmer votre caractère, votre féminité, déjà dans un premier temps, parce que peut-être que ça vient carrément de vous et pas de votre mari, qui serait peut-être prêt à suivre Est-ce qu'il est brutal? Non, pas vos du tout. fougues sexuelles. un mot? Non, c'est pas un nom, c'est un actif. Je vais peut-être vous paraître indiscrète, mais est-ce que vous êtes donc mariée très jeune, parce que ça fait 8 ans que vous êtes mariée, donc vous aviez 20 ans. C'est que Sophie a des... 6 ans que je suis mariée. D'accord. Ah, je croyais que vous aviez des dons de voyance, tout d'un vous êtes coup. mariée à 22 ans. Non, elle a dit qu'elle était mariée depuis 8 ans Non, tout non. à l'heure. Non, c'est pas grave, allez-y. Bon. Et donc, je voulais vous dire, est-ce que c'était le premier homme de votre vie? Non. Bon.
Alors, donc, vous avez déjà connu ça ailleurs, donc il ne faut pas plaisante. hésiter de parler avec votre mari. Simplement, vous pourriez peut-être faire l'effort, vous, de vous, justement, de vous extérioriser. Et pourquoi pas à travers un sport. Je préconise un sport plutôt violent. Le handball. Par exemple, le kendo. Je ne sais pas si vous connaissez, Brigitte, le Je kendo. ne connais pas le kendo. Alors, non. kendo, c'est un sport, c'est un art martial. Et on a de longues robes noires qui couvrent complètement le corps, ce qui vous permettrait de garder votre Pudeur. votre pudeur. On a, oui. on a un grand grillage devant On a la un tronche grand qui fait que grillage. personne ne Vous nous voit. connaissez, Christophe Oui, je connais. On a un grand bâton surtout. C'est surtout On a- ça. voilà, et C'est pour ça que vous dites ça. Ça peut vraiment vous aider. C'est pour le justement. gros bâton que Sophie dit ça, je pense. Oui, peut-être. Non, mais ça serait peut-être une façon qu'elle puisse apprendre à s'extérioriser. Et peut-être une petite idée. Avez-vous déjà été acheter de la lingerie avec votre mari? Oui, ça m'arrive tout le temps. Ah bon, bah alors je Bah, vous crois voyez que qu'ils sont pas si inhibés que ça. Bah oui, je vous trouve pas si pudique que ça. Alors, quel est votre. Je voudrais que Brigitte écoute ce que dit cette dame, parce que c'est vrai que Brigitte a eu, à un moment de sa vie, à bien extérioriser et à dire les choses qu'elle avait envie de dire. Donc, qu'est-ce que vous avez envie que Brigitte vous conseille pour dire les choses? Est-ce que, par exemple, lorsque vous imaginez que Brigitte ait pu dire des choses, est-ce que vous êtes un peu jalouse de ça? Pas du tout. Bon. Bah, comme ça, on est pas Mais emmerdé. vous savez, je crois qu'il y a une chose, il y a une chose très facile. Quand vous avez envie de quelque chose, vous prenez la main de votre mari et puis vous la mettez, On en vous parle, avez envie qu'il la mette, tout simplement. Oui, non, puis on en parle tout simplement. bah oui. Oui. Et par exemple, si c'est pour aller faire des courses, vous lui mettez la main dans la poche. Non, Pas mais la main. Comment? Patrice- Si j'ai envie d'autre chose que de la main. Eh ben c'est pareil, vous faites comme dit Brigitte. Mais alors que Patricia nous explique. Alors, Ah, fait pareil. mais non, mais Patricia, on est un peu frustrés dans cette histoire parce qu'elle nous explique pas ce qu'elle veut vraiment. Ben, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait pas Elle qu'elle ne sait le... pas le dire à son mari, comment voulez-vous qu'elle nous le dise? Bah, elle est au téléphone, elle est anonyme. Hein. Bah, un petit peu nous aiguiller de façon qu'on puisse lui répondre. Oui, aiguillez-nous un peu. Si vous savez pas. De toute façon, il y a peut-être des enfants qui nous regardent quand même. Hein. Oui, les miens. Ah oui, bah oui, effectivement. Oui. Bon bah, Oui. écoutez, Ah, au n'hésitez secours. pas à en parler avec votre mari et puis comme dit Brigitte, faites-le et puis voilà. Non, Sans non, mais, aucune honte et aucune Je crainte. pense que ce qu'a dit Brigitte n'est pas faux. Il faut y aller directement. Et puis vous verrez bien, si vous prenez une claque, eh bien ma foi, c'est qu'il faudra faire autrement. Moi, je crois qu'il Excusez-moi. appréciera. Je vous rappellerai dans ces cas-là. Si Oh je- ben, Ah avec oui, avec plaisir. plaisir. Avec plaisir. Mais vous mettez les enfants à la cave, hein. Ok. Ben, je Merci, voudrais merci de nous avoir. Je voudrais passer un petit bonjour à mes enfants. Oui, bah d'accord, oui. Et vous avez, de la part de mon amie Corinne Linou, un gros bisou. D'accord. À moi? À vous, Christophe. Je prends. Ok. Voilà, d'accord. Donc c'était bonjour aux enfants, donc la maman qui avait des problèmes sexuels et qui téléphonait. Très bien, merci beaucoup. Je vous embrasse. Au revoir madame. Nous allons prendre maintenant un nouvel appel. Bonsoir, de nous appelez-vous. Qui êtes-vous et que voulez-vous surtout? Bonsoir, moi c'est Patrick, j'habite à Saint-Germain-les-Arpajons. Un garçon donc? Non. si, je plaisante. Hein. On vous écoute Patrick. Ouais, bon déjà je dis bonjour à tout le monde, c'est-à-dire Bonsoir. Brigitte, Sophie, Christophe d'ailleurs, et le public. Ah ben on avait bien besoin de ça. Voilà comment on met de l'ambiance. Il vous écoute Patrick, allez-y, Voilà, exprimez-vous. donc... Est-ce que vous êtes inhibé? Comment? Non, allez-y. Non. Pas vraiment, lui. Ah, je suis pas au courant, je vais écouter. Allons-y. Voilà. Donc j'ai un petit problème, je sors comme tout le monde avec des nanas, et à chaque fois que je tombe amoureux d'une fille et que je couche avec, je me sens dans le besoin de l'acheter automatiquement après quoi. De la jeter. Ouais, c'est-à-dire Bah, vous que de je vous couche séparer avec et je d'elle. la revois plus. Eh oui, ça c'est assez fréquent chez les garçons, Brigitte. Chut, chut. C'est pas spécialement fréquent chez les garçons, ça peut être fréquent chez les filles. Là, à mon avis, c'est un problème très simple. En fait, c'est vous que vous n'aimez pas. Et donc, obligatoirement, quand vous êtes avec quelqu'un, vous avez tellement peur qu'elle vous jette que vous la jetez avant qu'elle ne vous jette. En fait, moi, je vous conseillerais d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à vous connaître. Et puis, à partir de ce moment-là, vous arriverez peut-être à avoir une liaison stable. Ouais, enfin, je sais. Ah, je pense que déjà. C'est la psychologie féminine de Brigitte Lahaye qui a l'air de couler de bon sens, qui vous parle quand Je même. sais de quoi je parle. Oui, surtout. J'ai eu beaucoup d'hommes dans ma vie et c'était un moment où justement je ne m'aimais pas beaucoup et j'allais d'homme en homme comme certains marins vont de port en port. Je crois que je vais retourner faire du cinéma, quoi. Vous Pardon. Je disais, je vais retourner faire du cinéma, quoi. Ah, vous étiez acteur avant? Non, je tournais sur une série qui s'appelait Salut les homards, qui passait sur TF1. Ah oui. Donc vous êtes un homard. Donc nous, on a eu un homard qui a un problème sexuel, ce qui est assez rare. Donc on est quand même relativement satisfait. Quel est votre prénom, Patrick? Mon vrai prénom, c'est Greg. Greg. Bah, Je voilà. suis animateur radio. Bah, dites-le, Greg. Et très sincèrement, ça vous pose problème de vous séparer des filles immédiatement après avoir... Bah, je sais pas, c'est comme un tic, quoi. Je la saute et je la jette automatiquement, quoi. Je la saute, tout ça. C'est Déjà, le faut peut-être syndrome parler de autrement. Casanova, déjà. Pardon Non, je dis c'est le syndrome de Casanova. On prend, on jette, c'est la génération Kleenex, quoi. Ouais. On ne s'investit plus. Mais il y a un petit truc à faire Existait aussi. Kleenex sous Casanova? Non, Non, mais On va aujourd'hui... faire des filles jetables, quoi. très chic. y a Ouais. petit- Bah, je pense que déjà, vous devriez changer de regard par rapport aux femmes. Peut-être que ça vous ferait changer d'attitude.
Non, mais déjà, je les vois sous un certain angle. Puis... Oui, je vois, oui, on voit ça, oui. Non, mais Ça ne doit pas être exactement le même, mais vous regardez ça sous un certain angle, effectivement. Bah, je pense que Puis, tous les hommes se valent. Hein, donc... Tous les hommes Non. se valent. Ouais. Non, Eh ben ils non. réagissent différemment selon l'individu. Voilà. Enfin, Qu'est-ce que vous le conseillez pour qu'ils soient un peu plus... Peut-être simplement, avant de passer à l'acte, engager une relation amoureuse sans relation sexuelle. Mais il y a déjà Ce eu qui des l'obligerait relations à amoureuses. conquérir la femme, à la connaître, à l'aimer. Et pourquoi pas aller au restaurant, c'est l'endroit idéal pour... Oui, pourquoi pas. Ça peut être des Parce qu'on choses... se ça fait, peut- non mais je m'explique, on se fait servir et donc on a tout le temps de dialoguer, d'apprendre à aimer l'autre, d'avoir les petits regards comme ça, un véritable échange. Ce qu'il y a, c'est que ça, je le fais souvent, quoi, aller au resto. Ah oui. Bah oui, mais Là, vous, c'est le problème. vous, c'est un dîner pour coucher. Tandis que là, je vous demande de dîner pour conquérir la femme dont vous serez réellement amoureux. Il Est-ce que faut vous pensez, pousser pardonnez-moi, l'aventure plus loin. vous voudriez qu'il soit amoureux? Qu'il arrête surtout de prendre la femme pour un objet, un simple objet ça c'est sexuel. sûr. Voilà. Ça, on est d'accord. Ouais, non, mais j'ai déjà eu des aventures qui ont un petit peu duré, mais au bout d'un moment, quoi, j'en ai eu marre, et puis Oui, c'est mais bon, je veux plus la voir, quoi. Je crois que vous en souffrez un petit peu quelque part et qu'il va y avoir forcément à un moment donné une frustration. Et donc, il faut vraiment mettre un petit peu de vous-même. C'est-à-dire qu'en amour, il faut beaucoup donner pour recevoir. Et Mais- donc, c'est une concession des deux parts. Alors d'un côté, Sophie qui préconise plutôt l'amour avant l'acte, et Brigitte? Je lui dis de s'aimer lui-même, c'est aussi Oui, une question aussi. d'amour en fait. D'accord. Vous C'est un non-respect de lui-même et de aimez-vous l'autre. vous-même, Greg? Bonjour les poignets, quoi. Ah non, pas du tout. Non, non. Très chic, hein. Allez, non, C'est pas du tout ce qu'on vous demande. Aimer une seule Nous femme. sommes tombés sur un poète ce soir. Merci Greg. Salut, et Au je dois dire revoir. un petit bonjour À très bientôt. Je pense que nous allons avoir une autre question immédiatement. Et la dernière, bonsoir, de nous appelez-vous. Qui êtes-vous? Non, il n'y a plus d'appel, Christophe. Désolé Comment de vous contrarier, mais c'est le Minitel maintenant. Ah, c'est le Il n'y Minitel, avait car que vous deux appels répondez, ce soir. vous répondez aux questions Minitel également. Alors je Absolument. crois que je dois l'avoir effectivement dans mes fiches. Je ne l'ai pas, vous l'avez probablement vous Ah, plus si que vous moi. voulez. Car c'est vrai que Sophie maintenant répond personnellement à vos questions sur Minitel 3615 code TF1. Je pense que si Brigitte, de temps en temps à 5 minutes, vous pourriez aussi venir faire un petit tour pour répondre Mais aux moi j'ai questions. mon propre Minitel 3615 là. Ah oui, d'accord. On a bien écouté. Oui, je vous Tant qu'à excuse. faire. Je vous excuse, je vous excuse. Non, c'est Alors, vrai que nous nous efforçons de répondre et j'aimerais bien que les gens évitent de nous donner de fausses coordonnées parce qu'on a beaucoup de mal à les joindre et que c'est très sympathique de se parler plutôt que de s'écrire anonymement sur un Minitel. Voilà. ça me fait de la peine de tout. Bien alors, donc je pose la première question. Rapidement, la dernière Alors même. c'est Robert qui a des petits boutons tout autour de son sexe et donc il me demande si c'est normal. Alors je lui réponds que oui, Comment? car il s'agit de la couronne perlée du gland. C'est normal. C'est normal, vous Alors il l'avez faut que je vous-même. consulte, je n'en ai pas. Si vous en avez, elle se développe automatiquement sur tous les hommes. Non, attendez. Après la puberté, non, Je regarde régulièrement ce qui se passe de ce côté-là, non, mais elle est plus notamment ou moins, quand je vais faire pipi. elle est plus ou moins importante, plus ou moins visible selon la Moi, j'ai une pilosité de la couronne. peau, Ah, pardon, mais- la pigmentation de la peau, selon la couleur de Ah, la c'est peau, les petits trucs l'ethnie. blancs qu'on a quand on est adolescent. Absolument. Alors, ce qu'il faut surtout, c'est de ne pas essayer de percer pas les couper, non. ces petites perles d'eau, finalement. Donc, il ne faut surtout pas non Faut plus pas y toucher. irriter, c'est-à-dire juste savonner quotidiennement. Avec une brosse à ongles, un truc non, comme ça, non. Justement, le contraire, Vous pour éviter évitez. l'irritation avec un savon très doux, sans aucun détergent. Voilà, ne cherchez non, surtout pas de détergent, non. Évitez le détergent, hein. Oui, parce que là, vous auriez des vraies brûlures. Et là, vous auriez Détergent. mal pour les rapports sexuels. Ou alors uniquement avec du Mais cif ou un truc vraiment, comme ça, un truc. Surtout, ne cherchez pas à enlever ces petits boutons qui sont absolument normaux. Ou alors avec du sable. Bon, en tout cas, merci Sophie. Bah, de Applaudissements pour Brigitte Et aussi, merci, Brigitte. qui connaît la vie. On se retrouve Brigitte là tout à l'heure avec plaisir. Oui, oui. Après la pub, pour parler de vous, bien sûr. Et bah tout de suite. Et avec Patrice aussi. À tout de suite. Hop, 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 hop. Bah qu'est-ce que c'est fait? C'est trop tard. Voilà, nous sommes maintenant dans les couloirs. C'est extrêmement important. Je suis en compagnie de la fort chaleureuse et fort sympathique Brigitte Lahaye. Brigitte, nous avons devant nous une... 2 chevaux. Bien. Non, c'est très bien. À bord de cette 2 chevaux, il y a 4... Hommes. Bien, bien. Ces 4 garçons sont Bertrand, Olivier, Jean-Marie et Dominique. On peut peut-être baisser le retour son ici. Il y a Bertrand qui était soignant, Olivier qui est étudiant en médecine, Jean-Marie restaurateur de moto et Dominique responsable de livraison. Que vont faire ces 4 garçons qui font partie du 2 chevaux club de Lorraine? Ils vont essayer de battre un record, c'est-à-dire de démonter le moteur de cette auto, de le déposer, de le remonter et de partir avec la voiture en moins de 10 minutes. C'est vous dire s'ils sont mécanos.
Je vois pas l'intérêt. Moi non plus. Mais c'est en tout cas de voir leur capacité de mécanicien. Et c'est aussi l'intérêt de voir comment on peut démonter un moteur de 2 chevaux, ce qui, de nos jours, est particulièrement fréquent. Bien, je vous remercie donc de votre aide, Brigitte. L'équipe donc du club des 2 chevaux de Lorraine va démonter et remonter le moteur de 2 chevaux. Alors attention, le record, normalement, les garçons, c'est bien cela, débute avec le moteur en marche. Oui. Vous êtes aide-soignant? Je suis aide-soignant, oui. Oui, à quel hôpital? À l'hôpital Bel Air à Thionville. Bel Air à Thionville. Et régulièrement, donc, vous démontez en moins de 10 minutes et vous remontez en moins de 10 minutes. Et les malades, ils les démontent en combien de temps? Je ne sais pas. En combien de temps démontez-vous les malades, jeune homme? Eh, bonne réponse. Oui. Bien. On sent que ça y va. Alors attention les garçons. Venez avec moi Brigitte, nous allons nous écarter car ils vont sortir extrêmement violemment de cette voiture. Nous allons donner le top. Voilà, vous passez très bien. Moi, je passe aussi ici. Attention. 3, 2, 1, top chrono. C'est parti. Voilà. Alors tout ça, ils sont très énervés. Nous, pendant ce temps-là, on va les laisser travailler. Ils sont en train donc de démonter la voiture. On jettera un petit coup d'œil régulièrement sur eux. Et en moins de 10 minutes, normalement, donc, ils démontent et remontent le moteur de chevaux, ce qui vous passionne, on l'a vu tout à l'heure, Brigitte. Complètement. Attention, Oui. nous revenons sur le plateau et nous allons rejoindre Patrice Carmouze, qui est ici et que je vous demande, cher public, d'applaudir. Il est là. Bonjour. Le micro là. Comment ça va? Ça va bien. Bien. Je vous présente Brigitte Lahaye. Enchanté. Bonjour. On est très content de faire cette émission avec vous, Brigitte. On va parler de votre... Non, mais je vous jure, elle est désagréable, mais moi, je suis sincère. Alors, Patrice, où en sommes-nous, s'il vous plaît? Bon, nous en sommes aux questions que les téléspectateurs Se brûlent pose d'envie de poser à Brigitte Lahaye. Alors, Brigitte, soyez très très à l'écoute. Nous avons immédiatement quelqu'un en ligne, un garçon, une fille, je ne sais pas. Bonsoir, qui est là? Allô? C'est Un garçon. Oui, bonsoir Brigitte, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, qui est là? C'est David de Metz. C'est la ville de Metz. Oui, de Metz. Ah, vous êtes le maire de Metz. Non. Ah, David. Metz. David. Ah, David. David. Très bien. David, nous vous écoutons. Vous voulez poser une question à Brigitte. Elle vous écoute. Que regardez-vous chez les hommes en général? En général ou en particulier? En particulier plutôt. En général, non, curieusement, en général, je regarde beaucoup les yeux. Ensuite les mains, puis après mon regard descend. Mais je crois qu'on sent dans l'approche d'un homme, enfin je veux dire quand on regarde le visage, la façon de s'exprimer, la façon dont il bouge les mains, on sent tout le reste. Je ne bouge plus. Je ne bouge plus d'un Oui, mais attention, poil. si vous bougez plus, on pourrait croire que vous êtes impuissant, attention. Je bouge. Alors, est-ce que vous êtes satisfait de la réponse, David? Bien sûr. Bien. Alors, c'est dans les mains que ça se voit. Alors, il paraît que c'est très chaud quand vous bougez les mains, tout ça pour les filles. Vous avez compris? Ok. Ok, David, salut. Salut. Allez, bonjour à Metz. Une autre question? Une autre question? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, Christophe, bonsoir. Bonsoir Brigitte. Comment? Bonsoir, Christophe. C'est Narcisse de Saint-Martin-d'Auxigny, près de Bourges. C'est Narcisse. la Saint-Narcisse aujourd'hui, je crois. C'est votre fête. Oui, bah, Ouais. Bonne fête, Narcisse. merci. Alors, C'est le cas de le dire tout de suite. cela dit, pour appeler un enfant Narcisse, il faut être gonflé quand même. Vendeur de miroirs. Parce qu'il faut le porter. Vous vendez des Oui, miroirs? mais c'est facile à porter, Christophe. C'est vrai? Oui. C'est bien. Vous regardez pas dans l'eau tous les matins? Non, bah, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que vous faites comme métier, Narcisse? Ah, je travaille chez un grossiste en alimentation. Un grossiste en alimentation. Quel genre? Genre légumes, agrumes? Non, la centrale des métiers de bouche. Très bien, les métiers de bouche. Voilà. Donc Brigitte vous écoute. Voilà. Brigitte, Oui. vous est-il arrivé de vous faire doubler dans vos films? Ah oui, tout à fait, mais ça c'était très fréquent. J'ai refusé toutes les scènes de sodomie. Donc quand on voit une femme qui a l'air d'être moi qui se fait sodomiser, ce n'est pas moi, c'est une doublure. Voilà. Sinon toutes les autres cascades, je les ai faites moi-même. Ah, ok. Comme Jean-Paul Belmondo, Oui, comme Bedel. qui d'ailleurs, il paraît, lui aussi refuse. De quoi la sodomie? Christophe? Pourquoi vous êtes déçu? Non, je suis content de la réponse de Brigitte. Mais nous aussi. Par contre, je peux faire un petit coucou à toute la bande de Saint-Martin-d'Auxigny. Bah vous avez Brigitte, Bravo, profitez oui. de Brigitte puisque de la bande de Saint-Martin-d'Auxigny. Ah bah oui, mais... Eh mais je sais plus quoi dire. Enfin, en tout cas, donc vous avez vu pour les scènes, pour les cascades donc dangereuses, Brigitte se faisait doubler et pour le reste, c'était elle-même. Je vous rappelle qu'en 3 minutes 45, pour l'instant, la voiture est en train d'être démontée. Elle est en train déjà d'être remontée. Ah ben, on n'a pas vu le moteur par terre. Moi, je veux voir le moteur par terre. Faut vite leur dire. On l'a vu à l'antenne. Ah, on l'a vu à l'antenne. Très bien. Donc vous avez vu, Ils ont déjà démonté. ils ont déjà démonté la voiture. Nous sommes à 3 minutes 45. Ils sont en train de la remonter. Comme quoi, quand même, il n'y a pas de temps à perdre. Nous prenons une nouvelle question. Bonsoir. Allô. Monsieur Deschavannes? Non, c'est Monsieur Gauthier qui est à l'appareil. D'accord, alors...
Bon, je m'appelle Marco, je viens de Grenoble. Salut Marco de Grenoble. D'accord. Alors, je vais poser une question à Brigitte. D'accord. Bon, on a de la chance. Hein. Oui, ça tombe bien. Ouais. Oui. Robert Wagner, ça aurait été plus embêtant, il n'était pas là, si vous voulez. Là, c'est Brigitte Lahaye. D'accord. Elle vous écoute. Alors, est-il facile d'assumer une célébrité d'actrice de X dans la vie au quotidien? Non. Non, mais c'est de plus en plus facile parce que maintenant les gens me disent « Ah tiens, je vous ai vu à la télé ». Ils sont plus obligés de me dire « Tiens, je vous ai vu sur Canal+, ou bien dans une vidéo ». Donc ça met tout le monde à l'aise. En fait, c'est les gens qui assument mal finalement. Parce qu'avant, ils me disaient « Ah, je vous connais ». Puis quand ils se rendaient compte d'où ils me connaissaient, ils étaient très très gênés, ils devenaient tout rouges. Alors qu'aujourd'hui, c'est facile. On me dit « Oui, oui, je vous ai vu à tel truc, à tel machin, je vais vous voir au théâtre, voilà ». Donc ça se passe de mieux en mieux en fait. Mais je crois qu'en fait, c'est un rapport de soi par rapport à soi-même. C'est-à-dire qu'il faut arriver à accepter ce qu'on a fait, à comprendre pourquoi on l'a fait. À l'assumer. Et donc, ce que les autres nous projettent, c'est-à-dire que, bon, il y a des gens qui ont leurs propres fantasmes, qui projettent sur vous-même. Finalement, ça devient, c'est leurs fantasmes, c'est plus les nôtres, quoi. Ça vous va? Oui, attendez, est-ce que je peux passer un bonjour à mon père qui est en maison de recours? Oui, franchement. Qu'est-ce que c'est? Franchement, je veux bien, mais il faudrait cesser. Alors là, je m'adresse à tous ceux qui nous regardent et qui veulent nous téléphoner. Je voudrais que ça cesse un petit peu les bonjours, les ceci. On fait pas des dédicaces, on est là pour poser des questions à Brigitte. Mais allez-y, dites bonjour à votre papa. Alors, je dis bonjour à mon papa et à tous mes potes de l'externat Notre-Dame. Il abandonne le papa. Bien. Brigitte, on va reprendre les questions d'ici 2 secondes. Chut, une seconde là. Brigitte, on va reprendre les questions d'ici 2 secondes. Vous êtes au théâtre d'Edgar tous les soirs à 22h. Oui. Ce qui est une bonne heure. Vous êtes également sur RMC tous les jours à 13h pour analyser les rêves des auditeurs qui vous appellent. Racontez-nous un petit peu le théâtre d'Edgar, parce que c'est une adaptation de ce que vous avez écrit, vous concernant. C'est-à-dire que c'est des sketchs qui parlent beaucoup d'une certaine comédienne ayant fait du X. Et puis on parle beaucoup d'amour, de sexe. Il y a même un sketch sur la masturbation. On arrive à faire rire de ça. Et je crois que c'est en fait c'est plein de choses que j'avais envie de faire, de dire. Et puis c'est l'occasion pour moi de jouer la comédie, de rencontrer le public. Excusez-moi. Attendez, oui, Patrice, je vous sens très inquiet. Effectivement, J'entends moi du aussi. bruit. Ils sont très contents, nos amis, car en 6 minutes 22 ou 21, ils ont remonté leurs 2 chevaux. Je ne sais pas si on a vu grand-chose. On a bien vu. Alors, on va revenir à vous, excusez-moi. Bien, donc, regardez-moi ça, cette chaleur. Faites-les rentrer, que le public les voit. Faisons-les rentrer tout de suite, mais tout de suite, pour qu'on les voit tout de suite. Et donc, ils ont battu leur record, ils sont heureux. Vous imaginez quel bonheur de démonter cette 2 chevaux en 6 minutes 23. C'est un plaisir que personne d'entre nous ne peut connaître. Bien, nous avons donc Bertrand, Renaud, Olivier, Jean-Marie, Dominique. Vous avez des micros, quel est votre prénom? Olivier. Olivier. Donc là, vous avez les mains toutes noires, évidemment. Ouais. Vous avez démonté tout le moteur On a posé le moteur par terre, on a remonté le moteur, remonté les ailes, le capot et on est reparti. et vous avez battu votre propre record ce soir en direct dans Coucou, c'est nous. Exact. Applaudissements, mesdames et messieurs. Oui. Pour 4, c'est pas... Vous êtes dedans là ou pas? Vous êtes dans le livre Guinness des records ou pas? Je sais pas si on était dedans parce que... Je vous l'offre déjà. Voilà le livre Merci Guinness beaucoup. des records. Je vous serre pas la main parce que... Non, à partir Non. d'aujourd'hui, vous pourrez être dedans et je pense que nous pourrons faire gagner à nos amis recordmen Oui, quelque chose de un petit peu plus solide, surtout pour 4, qu'un livre des records Guinness, n'est-ce pas? c'est parfait. Je regarde mon producteur délégué qui est ici, qui est très charmant, très gentil, très jeune néanmoins, donc il fait beaucoup de conneries, mais on va y arriver doucement. Voilà, c'est très bien. Merci les gars, sous les applaudissements de la foule, vous partez, c'est génial, bravo. Merci beaucoup. Revenons, chère Brigitte, à ce qui nous intéressait, c'est-à-dire votre prestation. Vous êtes 2. Oui, tout à fait. Hein, on oui. n'a pas parlé de votre camarade qui s'appelle Gilles Algaz. Gilles Algaz, qui vous donne la réplique. Tout à fait. Donc il s'agit de sexe, d'amour, d'humour. Oui, c'est ça, sexe, amour, tendresse, fantaisie, enfin, c'est un spectacle assez varié finalement, mais je crois que ce qui en ressort surtout, c'est que les gens rient, quoi. Ouais. Et rit de choses qu'une certaine comédienne de X a vécues. Donc c'est en même temps autobiographique et en même temps fictif. Oui, c'est plutôt fictif en fait. Je crois qu'en fait, c'est beaucoup de dérision. Oui. Et la dérision, en principe, si c'est réussi, ça Formidable. fait rire. Formidable. Bon. Donc du recul et un regard décalé par rapport à tout ça. Oui, mais du recul, c'est normal. Ça fait 12 ans que j'ai arrêté, donc c'est facile d'avoir du recul. Oui, au bout de 12 ans, c'est tant mieux, remarque. Et heureusement. Oui, heureusement. Voilà, donc je vous rappelle que Brigitte Lahaye, tous les soirs au Théâtre d'Edgar, à 22h, et que je crois qu'elle sera ravie de vous y accueillir et de vous expliquer un petit peu et de vous raconter donc cette histoire. Il reste 2 questions, nous en prenons une immédiatement. Bonsoir, qui est là? Allô? Allô, bonsoir. C'est une fille. Ah. Oui.
qui veut poser des questions à Brigitte Lay. Oui. C'est quoi votre prénom? Je m'appelle Sherazade. Sherazade, oui. Moi, c'est Mustapha. Bonsoir, Sherazade. Bonsoir. Bonsoir, Mustapha. Ouais, bonsoir Moustapha. Voilà. Alors, Mustapha Ouais, écoute Mohamed, c'est encore mieux. Alors, Mustapha écoute Sherazade et Brigitte également écoute Sherazade. D'où Alors, nous appelez-vous? J'appelle de Orlyville. Orlyville. Ça fait 2 fois que nous appelons cette semaine de Orlyville. C'est assez épatant. Donc, Pas il sûr. y a du monde à Orly. Ouais. On vous écoute. Non, c'est pas sûr. Alors, Pour s'envoyer en l'air, ça c'est pratique. Oui. Ah, ouais. Moi, j'ai chaud. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai chaud. Hein? Ouais, On a chaud quelquefois, mais... Parfois, non mais. Parfois on a froid, mais là on a C'est chaud. les lumières. Ouais, c'est les lumières. Ouais, c'est les lumières. Il faudrait ventiler ici. Ouais. Vous aussi, vous avez chaud? C'est un petit peu chaud. Allez-y, Brigitte. Sherazade, je vous écoute. alors ma question, c'est quel a été votre plus beau rôle? Ah, grave question. Alors, je vous supporte dans cette question et je vous aide. Oui, Brigitte, Merci. quel a été votre plus beau? Je crains que ma réponse déçoive. Ah non, déconnez Mais en pas. réalité, moi, ma philosophie, c'est de vivre l'instant présent. Et mon plus beau rôle, c'est actuellement au théâtre, parce que je rencontre les gens, ils sont face à moi, et c'est complètement extraordinaire. Et je crois que c'est beaucoup plus beau que tout ce que j'ai fait. Voilà. Bah merci. Est-ce que vous avez vu des films avec Brigitte? Non, mais non, bah si j'en aurai l'occasion. Si vous en aurez l'occasion, vous pouvez Oui. acheter des cassettes. Ben, pourquoi Vous êtes pas. marié? Non, je suis célibataire. Ah, célibataire, c'est moins drôle. Enfin, Ça dépend. oui, ça dépend. Moi, je vous conseillerais personnellement Hurlement d'extase, qui est bien. Je sais pas si... Au revoir, Sherazade. Attendez, s'il vous plaît. Non, je peux pas attendre, il y a quelqu'un d'autre qui attend derrière. Excusez-moi, Sherazade, excusez-moi. Nous prenons quelqu'un immédiatement derrière. Bonsoir, qui est là? D'où nous appelez-vous? Oui, bonsoir. Bonsoir. Joël de Saint-Étienne. Joël Noyeux? Non, Joël tout court. Parce que Noyeux Joël, c'était drôle, mais enfin bon. Ah bah quoi, Elle est bonne, elle est bonne. Ça peut se tenter. Brigitte vous écoute, Joël. Elle est bonne hein, quand même. Elle est bonne, oui. Ah non, oui, Alors, enfin, ma plaisanterie était bonne. Oui. Oui, depuis que vous faites plus de films X, est-ce que votre partenaire vous suffit dans la vie? Oui, franchement, oui. Ah, elle est bonne. Je me suis bien calmé. Elle est bonne, hein? Brigitte. Ben, je suis pas obligée d'avoir qu'un seul partenaire. Pourquoi cet exclusif Oui, petit bras, va. Petit bras, Joël. Ah bon, petit bras. Non, Non, je mais plaisante. je vais répondre en fait. Quand je en faisais colère. des films, c'est pas moi qui choisissais mon partenaire, c'était le metteur en scène. Aujourd'hui, dans ma vie, c'est moi qui peux le choisir, donc forcément, c'est mieux. Pas la même chose. Oui, mais ma question était avec celui que vous êtes actuellement. Ah oui, mais il suffit d'en choisir des courageux qui sont pas fatigués. Ah bon? Eh ben ouais, Brigitte a la forme, c'est clair. Oui. Bien. tout à fait. Vous êtes énervé là? Non, pas du tout. Ah bon, je vous sens énervé un peu. Non. Non? Crispé seulement. Crispé. Et puis c'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité. Voilà, on est bien d'accord. Vaut mieux un travailleur que 10 feignants. Oui, tout à fait. Faut passer un bon jour. Comment? Faut passer un bon Attends, je vous entends pas, pardon. Encore un message personnel Vous voulez faire un petit message personnel, c'est ça? si c'est possible. Rapidement. Ah, je voulais passer un bonjour à Mireille et à Mario de la Perrotière. Ok, Ah ouais. salut Mireille, salut Mario. Ouais. Merci, Les au revoir connecte. David. Dernière question, c'était la dernière. C'était la Nous dernière. repassons maintenant à l'énigme. Voulez-vous, s'il vous plaît, Patrice, vous qui êtes le spécialiste des Les énigmes. énigmes. Pour redire, alors, l'énigme, l'intitulé de l'énigme était le suivant. Jean n'est pas le grand frère des deux sœurs. Est-ce que vous avez une idée, sachant qu'il s'agit évidemment de répondre en chanson? Jean n'est pas le grand frère des deux sœurs? Ouais. Jean n'est N'est pas, le grand frère des deux sœurs. Mais il y a peut-être des gens qui ont des idées. Alors, si- nous si allons les gens immédiatement les tenter. Bonsoir. Allô? Ah oui, c'est vrai qu'il faut dire allô au téléphone, mais c'est mieux. Allô? Eh ben non, vous voyez? Allô? Bonsoir. Coucou, c'est nous? Non. Non, Non, ici- c'est les PTT. Oui. Ici, les renseignements téléphoniques de Paris-Bercy, nous vous écoutons. Allô? Garage Gauthier, j'écoute. Elle va raccrocher. C'est coucou, c'est nous. C'est nous, c'est cou. Allô? Allô, bonsoir. Oui, ici Patrice Carmouze, nous vous écoutons. C'est bien le direct. Hein. On vous écoute. Oui. Comment? Je chante? Je chante, non, je chante non, soir. non, là-bas. non. Non, c'est pas ça. Je chante. Quel est votre prénom? Marie-Pierre, Marie-Pierre. Ah, d'où nous appelez-vous? de Gibles, De Gibles, en Saône-et-Loire. en Saône-et-Loire. Quel est votre métier, Marie-Pierre de Gibles, en Saône-et-Loire? Eh ben, je fais de la couture. Vous faites de la coucou, vous faites de la tutu. Bien. Donc, nous vous écoutons. La question était Jean... C'est Étienne de Gashpati? Comment?
Étienne de Étienne. Guèche-Paty. Ah, pas du tout. Guèche Paty, d'ailleurs, qui sera notre invité demain. Non, ce n'est pas cela. Mais chantez-la quand même pour voir. Allez-y, allez-y. Étienne Attendez, on va la faire chanter pour voir si c'est Ouais. ça. Si, c'est peut-être. Allez-y. Peut-être ça. Étienne, Étienne, Étienne. Pas mal. Confondez peut-être avec la tienne, Étienne. Non, Non, pas mal. Mais peut-être vous pourriez arrêter de faire couture pour faire chanteuse. Non. Et Non, pourquoi- vous avez raison. Pourquoi Étienne? Pourquoi Étienne? Eh ben, les sœurs Étienne. Ah, les sœurs Étienne. Les sœurs Étienne. Eh oui, et Jean Étienne donc. Oui. Puisque Jean n'est pas le frère des deux sœurs. Les deux sœurs Étienne. Et Jean. Ah ben, oui. Saint-Jean. Désolé, Saint-Étienne. désolé. Nous Non. prenons immédiatement une autre proposition. Il y a un filet garni tout à fait épatant. Patrice, vous me le confirmez? Ah oui, Bien, c'est confirmé. Allô? c'est confirmé. Allô? Allô? Allô, Allez-y. Quel est votre prénom? Claudine. Claudie. Claudine. Claudine. Voilà. C'est une fille donc. Oui, Une dame même. D'où nous appelez-vous, madame? de Marfillargues, à côté de Montpellier. À côté de Montpellier. Voulez-vous avoir la gentillesse de nous répondre en chanson? Oh là là. Quel scandale si maman savait ça. Ah, comment c'est la chanson? C'est Ah quoi bah, elle comme n'est pas chanson? toute seule, Claudine. Oh, papa, quel malheur si maman savait ça. Si maman savait ça. Eh bien, ça n'est pas du tout la bonne réponse. Désolé, Claudine. Et je vois toujours pas le rapport avec Moi non l'énigme plus. d'ailleurs. Mais bon. Quel est le rapport entre votre chanson et notre question? Eh bien, parce qu'à chaque fois qu'il voulait se marier, sa mère lui disait que c'était les sœurs, et à la fin, le père lui dit que non. Bien sûr, oui. Oui, Excusez de nous, hein. donc Jean n'est pas le grand frère Mais des deux sœurs. continuez les médicaments quand même, hein. Bien. Qui avons-nous maintenant au téléphone? Bonsoir. Allô? Oui, allô, oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir, vous voulez poser une question à Brigitte? Non, du Non. tout. Non, je suis là pour votre filet ou panier garni. Filet. Enfin, je tentais de mettre à la main Au filet, au filet, au filet. De monter au filet. Quel est, Au filet. quel est Bon. votre prénom? Philippe, Philippe, de quel... d'où de nous Lille. Philippe de Lille, donc du Schnorr. Exactement. Bonsoir, ami du Schnorr, nous vous écoutons. Oui, alors je pense à une chanson de Pierre Perret. On vous écoute. Et sans hésiter, elle vous dessine le petit José des deux orphelines. Vas-y. Non? Oui, ça, ça c'est arrête. Zizi, ça. Oui. Et pourquoi vous chantez Tout, Zizi? tout. Bah, parce que d'abord, Jean n'a rien à foutre. Oui. d'une part. Oui, et pourquoi les sœurs? Les deux D'autre sœurs. part, d'autre part, les sœurs, si Jean n'a pas Oui. de lien de parenté avec les autres, ça peut très bien être tout simplement le petit chose. Et s'il n'y a pas de lien de parenté, les deux orphelines, par exemple. Bien sûr, oui. Donc nous avons un ami psychiatre qui nous a téléphoné. Je suis désolé, ça n'est pas la bonne réponse. J'aurais tenté. Navré. Oui, comme vous dites, Bonsoir à tous. vous l'aurez tenté. Salut, merci beaucoup, bonne soirée, merci de nous regarder. En tout cas, quelques brefs, Patrice, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous aimeriez être réincarné en serpent à sonnette, par exemple? Non, pas réellement, non. Non. Est-ce que vous aimeriez être réincarné en quelque chose Réincarné déjà? Ah, mais j'y crois, donc je Ah bon. me Ah. pose pas de questions. En Moi. quoi vous voyez-vous réincarné? Ben, en femme plutôt qu'en homme, quand même. Ouais. Et pas en objet ou en animal ou Non, en... non, mais quand on est humain, on se réincarne en humain. Ah d'accord, je savais pas, pardon. En serpent à sonnette, c'est pas mal. Non, d'après les chercheurs américains, parce qu'ils peuvent copuler pendant 24 heures sans discontinuer. On doit s'ennuyer 24 heures, vous vous rendez compte? Quoi, c'est normal 24 Mais heures, moi je trouve. il y en a que ça peut. Enfin, je sais pas, ça me semble normal. Vous, ça vous paraît... Qu'est-ce que vous faites là? Comment vous arrivez à paraît faire pas votre mal. émission, alors? Non, je fais 23 heures, moi. Ah oui. Bien sûr, pendant 1 heure, je fais l'émission et le reste... Je plaisante, je dis ça à ma famille. Alors, Est-ce qu'on peut voir peut-être la publicité, une publicité qui est parue dans l'Est républicain, qui était une belle publicité. on va la voir, allez-y, exprimez-vous. Et vous allez voir. Voilà. Un jour ou l'autre, il faut savoir afficher sa réussite. Ah oui, d'accord, très Et je joli. crois que la voiture qui est en dessous, c'est la même marque. Hein. Et c'est pas un montage, hein, c'est un C'est pas accident. un montage, non. Pas mal. Bon, qui a fait cette photo? C'était dans l'Est républicain, Ah, ça. alors, applaudissements pour l'Est républicain qui a fait une jolie photo. Alors, des choses qu'il ne faut pas dire. Par exemple, c'est un CV qu'on m'a transmis, Un curriculum vitae, un Patrice. curriculum vitae, et c'est une demoiselle qui parle l'anglais, l'allemand et l'espagnol, ça c'est bien, mais elle dit après motivation, je voudrais pénétrer le monde du travail afin de pouvoir utiliser mes langues. Ça ne se dit pas. C'est pas comme ça qu'il C'est faut le pas dire. bien, non. Faut demander à Brigitte. Moi, j'en ai qu'une, moi. Oui, Mais c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vraiment marqué dans le CV. Enfin, bon, Après pénétration du monde du travail, je voudrais Ouais. faire, bien sûr, c'est normal. Cochon. oui.
Allez-y, on Alors, a une petite loi, une nouvelle loi qui est dans la ville d'Alexandria, dans le Minnesota, il est désormais interdit à un homme de faire l'amour avec sa femme après avoir mangé de l'ail, des sardines ou des oignons. C'est une loi du Minnesota. Mais pourquoi? Eh ben, je ne sais pas. Est-ce que c'est interdit sur les tournages de manger des choses comme ça? Non, il n'y a pas d'interdiction. Mais la femme, elle a le droit de manger, elle La femme a le droit, même pas l'homme. Ah bah tiens, c'est rare ça. C'est une loi féministe. Donc, Donc si vous voulez manger de l'ail avant de faire l'amour, il faut aller dans le Minnesota. Vous, mesdames. C'est ça? C'est ça. Oui, mais pas l'homme. Non, c'est pour ça que j'ai dit vous, mesdames. Est-ce que vous n'avez pas un restaurant par exemple? Non. Non. Ah, pardon. Parce que Schwarzenegger. Arnold, oui. Moi, je croyais que c'était le mec qui avait fait la guerre du Golfe, tout ça. Schwarzenegger. Il a un restaurant et alors ses employés l'ont. Schwarzenberg. Au secours. Au secours. Moi, je préfère Arnold. Hein. Et l'autre, comment il s'appelle? Qui? Stallone. Ah oui, Stallone, oui, c'est mieux. Bon, enfin, c'est Schwarzenegger qui a un restaurant. Et alors, il ne laisse jamais de pourboire à ses employés. Et alors, ses employés se sont plaints et il lui dit, mais pourquoi vous ne nous laissez jamais de pourboire? Il dit, parce que je bouffe gratuitement chez moi et 20% de rien, ça fait rien. Donc, ils n'ont pas intérêt à protester chez lui, quoi. Vous voyez, non? Non? Je mange gratuitement chez moi. Si Arnold m'invite à dîner au restaurant, je crains le pire, quoi. Il faut craindre le pire. Enfin, en ce qui concerne le pourboire, le reste, on sait pas. Le reste, on sait pas. Il est balèze, il paraît. Hein. Il est assez balèze, oui. Nous envoyons la pub immédiatement et nous nous retrouvons pour un duel tout à l'heure à propos du Gers. Si vous êtes du Gers, bien évidemment, vous serez intéressé. Si vous ne l'êtes pas, vous saurez de quoi il s'agit. Et immédiatement, tout de suite, avec Brigitte Lahaye qui est avec moi. Allons-y. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Bien, nous voilà de retour sur le plateau de Coucou c'est nous, sur le 102 de la Maison de la Radio et en direct, mesdames, messieurs. Et nous allons immédiatement, s'il vous plaît, l'image, nous allons immédiatement attaquer le débat. Patrice, de quel débat s'agit-il? Car nous allons parler du Gers. Du Gers. Juste une petite précision avant de commencer le débat. Vous savez que Philippe Léotard, qui était là hier soir. Vous voulez qu'on le dise maintenant? Oui, dans son élan, il a donné son numéro de téléphone. Oui, il s'est un peu trompé. Il a dit 2 fois, il a donné un mauvais numéro de téléphone. Donc vous avez été extrêmement nombreux à vouloir parler à Philippe Léotard. Et ça n'est pas chez Philippe Léotard. Si vous faites ce numéro que évidemment je ne vous répéterai pas, donc soyez gentils, ceux qui appelaient pour parler à Philippe Léotard, cessez parce qu'il y a des gens qui nous ont téléphoné en disant j'aimerais bien ne plus avoir d'appel téléphonique pour parler à Philippe Léotard car il n'est pas là. Donc il n'est pas là, le numéro était faux, Philippe s'est un petit peu effectivement trompé dans son numéro, donc malheureusement ça n'était pas le bon numéro. Patrice. Alors donc, le Gers. Le Gers, pourquoi? Parce qu'en septembre dernier, le Conseil général a pris une première décision qui a changé le logo du Gers, qui s'appelle maintenant le Gers Gascogne. D'ailleurs, j'ai fait une course automobile qui s'appelle le Grand Prix de Gascogne. De Gascogne. Alors, il y a ceux qui sont partisans de changer le nom du Gers parce qu'ils trouvent que le Gers n'est pas assez connu et que la Gascogne c'est plus connu. C'est le cas d'André Daguin. Il y a ceux qui veulent garder. André Daguin, dont on peut quand même rappeler qu'il est propriétaire de l'Hôtel de France à Auch. À Auch, qui est un des grands restaurants de France. Oui, il est bien. Il viendra manger d'ailleurs un jour. Hein. Oui, sur la table. Alors, donc, André Daguin, lui, il voudrait bien que ça s'appelle la Gascogne, tandis que Pierre Buffot, qui est lui directeur de l'association avicole du Gers. Absolument. Il voudrait bien garder le nom du Gers. Alors, on dit d'abord, monsieur Buffot, dit-on Gers ou dit-on Gers? Alors, chez nous, si vous voulez, on dit Gers, on mange un bon poulet et ensuite on dit Gers. Ah oui. Voilà. Un point à 0. 2 à 0. Alors, vous, André Daguin, vous voudriez vraiment que ça s'appelle le Gers depuis combien de temps? 200 ans. Et pourquoi la Gascogne depuis 1000 ans. Alors, mais depuis 200 ans, ça s'appelle le Gers. Pourquoi voudriez-vous qu'au bout de 200 ans, on appelle une région autrement que par son nom? Mais parce que c'est pas son nom. Un département, plus parce exactement. Parce que c'est pas son nom. La Gascogne a toujours été là. Pourquoi on ne mettrait pas Gascogne à côté de Gers? Pourquoi on ne se servirait pas de ce formidable appel historique que représente la Gascogne pour renforcer le Gers? Qu'est-ce que vous voudriez exactement, que ça s'appelle exactement comment? Je voudrais éviter que les gens comme Buffot, qui ont beaucoup capitalisé sur Gers, perdent leurs sous. Il y en a beaucoup. Il y a Avigers, Nutri-Gers, Gers Électronique, en fait, tous ces gens-là, Gersica, qui ont capitalisé sur Gers. Il ne faut pas qu'ils perdent leurs sous. Alors, on pourrait peut-être ajouter Gascogne à Gers, sans le supprimer. On dirait que Auch, c'est dans le... Gers en Gascogne, par exemple. Ah, Gers en Gascogne. Oui, parce que quand je vais à l'étranger faire la cuisine ici ou là, où on me demande d'aller, où est-ce que vous allez, par exemple, à l'étranger? Mais là où j'ai eu la révélation absolue, c'est en Indonésie. L'Indonésie, c'est 153 millions d'habitants. Grand comme ça, mais ils sont quand même 153 millions. Ils doivent peser à peu près comme nous, en tout. Mais ils sont 153 millions, et le Gers, ils ne savent pas ce que c'est. Midi-Pyrénées non plus, mais quand je dis Gascogne, ils savent.
Alors si ceux-là savent, tout le monde sait. Oui, mais enfin, on en est au stade quand même économique. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'on capitalise sur le mot Gers, parce que le Gers, pour un certain nombre de produits, notamment la volaille, le poulet fermier du Gers, sur lequel on a développé un slogan qui est élevé en plein air, élevé en plein Gers, qui est un slogan très porteur, il est évident que... Élevé à la Pogne. Oui, j'allais le dire. Élevé à la Pogne, élevé en Gascogne. Oui, élevé à la ferme, mais pas à la dure. Oui. Mais il élève les plus beaux, les meilleurs poulets du monde, parce que c'est les plus heureux. Et c'est les plus heureux parce qu'ils vivent dans le Gers. Oui. C'est évident, ça. Je suis de son avis, mais je voudrais aller un peu plus loin et ajouter Gascogne à Gers. Parce qu'on aura les deux moteurs. On est un seul. Si vous avez envie d'intervenir, Brigitte, évidemment, vous n'hésitez pas. Qu'est-ce qui peut se passer alors dans les statuts et tout à fait officiellement pour que tout d'un coup le nom de Gers devienne Gers en Gascogne? Mais il se passe ce qui s'est déjà passé, c'est-à-dire que tout le monde le dit, tout le monde commence à l'écrire, il ne reste plus qu'à l'officialiser. Mais ça doit passer par quel Comme les Côtes du Nord et les Côtes d'Armor. Par exemple, oui. C'est une bonne idée. Il faut ajouter l'histoire à la géographie. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que la Gascogne n'a pas de frontières. On ne sait pas où elle commence, on ne sait pas où elle finit. Et aujourd'hui, un consommateur, quand il achète un produit, il a besoin d'acheter un produit avec des racines. Quand il achète un poulet, il a besoin de savoir que ce poulet, il est du Gers. Pourquoi le Gers? Parce que bon, on sait le délimiter. La Gascogne renfermerait quels autres départements? Ah, mais la Gascogne, vous savez, elle est vaste. Hein. Oui, mais qu'est-ce qu'elle renfermerait? Moi, je suis pas fichu de savoir d'où... Personne ne m'a dit. Certains y mettent même jusque la Dordogne, d'autres y mettent l'Ariège, d'autres y mettent le Lot-et-Garonne, etc. Ouais, alors, quand on a développé une image et qu'on a balancé 20 millions de francs de communication sur le Gers et sur une image élevée en plein air, élevée en plein Gers, il est évident que aujourd'hui, on est un petit peu... Est-ce que vous avez fait des sondages pour voir si dans le département... On est en train. Mais surtout, notre souci principal, et je parle un peu CCI, Chambre de commerce et d'industrie, c'est de ne pas leur faire perdre leurs sous. Ils ont beaucoup investi intelligemment avec des produits de est-ce qualité. que vous allez gagner plus de sous puisque vous parlez de ça parce que ça s'appellera Gers nous qui prospectons beaucoup à l'étranger, il est certain que quand on gagne une demi-heure de discussion, on gagne beaucoup plus d'argent que s'il fallait des heures pour raconter. Alors, Brigitte, est-ce que ça vous gênerait que tout d'un coup on dise tiens je vais dans le Gers ou plutôt que justement on dise tiens je vais dans le Gers? Ça commence tous les deux par un G déjà, c'est pas mal. Non, mais je crois que Gascogne, c'est vrai, c'est sans doute plus connu mondialement, donc il y a certainement quelque chose à faire dans ce sens-là. Mais Et la fameuse citation de Cyrano, hein, c'est nous les cadets de Gascogne, de Carbon et Casteljaloux qui faisons caucus en Vergogne, tous les maris jaloux. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter sur les choses. Je crois qu'il y a un produit comme le vin. Une minute. Un produit comme le vin, effectivement, le vin de Gascogne, certainement plus porteur que le vin du Gers. Oui. Mais enfin, moi, si vous voulez, j'ai participé pendant une semaine au Salon international de l'alimentation ici à Paris, et en venant au studio, dans le métro, où on respire l'air de la France, hein, je vous ai écrit un petit poème à votre attention. Si vous rêvez d'un bon bol d'air, venez donc dans le Gers. L'air y est si pur, le ciel si clair, que tout le monde vit en plein air. Et l'air de rien, tout ce grand air, ça vous ouvre l'appétit. Et là, vous serez obligé de satisfaire cet appétit en dégustant un poulet fermier du Gers, élevé en plein air, élevé en plein Gers. Bravo. Très joli, bravo. C'est bon, il y a le compte. Il n'y a pas le compte. Et je vous offre donc ce qui sert de support à notre promotion sur les poulets, sur le Gers, parce qu'on s'appuie sur le Gers, parce que pour nous, c'est une image très porteuse, c'est une image très gastronomique. Hein, c'est cette boîte de pins. Avec toute la famille des poulets. Alors vous avez le poulet. Vite, il nous reste une minute et on poulet, parce qu'on la pentade et le chapeau. Voilà, en tout cas, nous nous sommes exprimés sur le Gers. Vite, André, vite. Et un petit mot en disant que ça, c'est le premier vin de 92 que vous boirez. Et c'est de la Colombelle, elle vient du Gers aussi. et ça s'appelle Côte de Gascogne. Ça sent très bon. Donc on peut joindre l'utile à l'agréable. Ça sent très bon. Je voudrais que nous prenions immédiatement une énigme au téléphone, une réponse en tout cas à l'énigme. Jean n'est pas le grand frère des sœurs. Vite, qui est là? Allô? Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Frédéric. Frédéric, d'où nous appelez-vous? Paris 19e. Paris 19e, quelle est votre réponse? Frédéric, Jean n'étant pas le frère des deux sœurs. Alors je pensais aux... En chanson. En chanson. Nous sommes les sœurs jumelles, nées sous le signe du Gémeaux. Nanana. Donc, le grand frère, Jean n'est pas le grand frère des deux sœurs, ça on pourrait dire Jean Rochefort n'est pas le frère des demoiselles. Le grand. De Rochefort. Voilà. Michel, parce que c'est de Michel Legrand. Voilà, donc c'est une très bonne réponse. Bravo. Charlie et Lubin, tout de suite. Vite. Charlie et Lubin, si vous aussi voulez vous exprimer sur le Gers ou l'éventuel Gers-Gascogne, vous faites 3615 TF1, coucou. Sœurs jumelles nées sous le signe des Gémeaux, mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles nous firent des amants très tôt, mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travailla vaillamment.
Elle voulait de nous faire des érudites. Et pour cela, vendit. Très bien, bravo, très joli. Alors regardez, vous êtes là, jeune homme? Vous êtes là? Le gagnant, il est là? Oui, je suis là. Vous êtes là. Regardez ce que vous avez gagné. Patrice, attendez qu'une caméra soit vers vous. Un Roquefort de Rochefort, un plan des remparts, une partition musicale, une perruque rousse, un parapluie de Cherbourg, un cornet de frites, une paire de ballerines et un frigo vedette. Enlève la musique, non. Garni, rempli d'ailleurs. Il y a même à boire dedans. Voilà. Un beau frigo pour vous, monsieur, plus le reste. Ah oui, je suis très content. Eh ben ça tombe bien, vous avez gagné ceci. Je rappelle que Brigitte Lahaie est tous les soirs au théâtre d'Edgar à 22h, qu'elle est extrêmement chaleureuse et sympathique. Demain, Gage Paty. Merci André Daguin. Merci monsieur Buffo. Bonne soirée. À demain. Salut. Au revoir. Au revoir Brigitte. Portez-vous bien. À bientôt.